Bonjour à tous, Mathilde Rebera, accompagnatrice de lettres. Je prends un temps pour que tout le monde puisse arriver sur ce live. Bonjour, bonjour aux personnes qui se connectent. N'hésitez pas à me dire pour les personnes qui se connectent de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire pour savoir si l'image et le son est bon, si vous voyez bien et si vous entendez bien. Moi, je regarde aussi de mon côté pour voir, en tout cas, l'image a l'air d'être bien. Si vous pouvez me mettre un commentaire pour voir si l'image ou le son, c'est ok, ça serait chouette. Bienvenue, bienvenue aux personnes qui se connectent. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur ce live. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour voir si le son et l'image c'est ok, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. J'aime bien ces rendez-vous de live où on prend ce temps ensemble à aller explorer un peu ce qui se vit dans nos vies, dans nos inconscients, dans ce qu'on joue, dans notre humanité, dans notre jeu d'être vivant. Ok, super. Ok, ok, merci Flo d'Abondance. Ok, Eric, alors je ne sais pas pourquoi tu me dis son, ok, image un peu pixelisée, je ne sais pas trop si peut-être c'est la connexion de ton côté ou de mon côté, je ne sais pas. Moi, ça a l'air d'être bon de mon côté en tout cas. Donc c'était un live spécial éclairage de l'inconscient. Donc si vous avez des questions à poser sur ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, qui n'est pas fluide, qui manque, vous sentez que ça bloque, ça frotte, vous avez des questionnements en tout cas, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Bonsoir Chantal. Ok, tout est ok, super, merci pour vos retours. Ok, bon moi je vais démarrer et puis voilà, si vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas à les poser. Et puis moi j'avais envie de vous partager un peu sur le post que je viens d'écrire qui est sur le désir de vivre. J'ai remarqué que dans mes accompagnements, il y a souvent cette notion qui est un peu en fait un peu cachée, mais quand les personnes manquent de carburant ou elles n'ont pas d'élan, ou elles n'ont pas d'idée, ou il n'y a pas trop de projets définis dans leur vie, c'est que souvent il y a quelque chose avec le désir de vivre. Des fois ça peut être très clair quand on va creuser, tout est super enfin, c'est clair dans le sens où il y a désir de vivre qui remonte en disant ouais je sens que je me lève le matin mais j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'envie, il n'y a rien qui m'anime. Ça le fait quoi. Coucou Christophe, je ne sais pas ce que ça veut dire LO. Et bonsoir François. Donc ouais, donc ce désir de vivre, il peut être pas forcément, on va dire, complètement vu, et ça peut être plus subtil. C'est-à-dire qu'on peut, voilà, comme je l'ai décrit, ne pas forcément, le matin, pas forcément d'avoir de super envie de se lever, on n'a pas, enfin, c'est pas la joie, on n'a pas de joie énormément dans notre vie. Et là, je pense que c'est bien d'aller explorer, d'aller regarder, parce que ce désir de vivre, il peut se vivre, cette intensité de vie, il peut être à différents niveaux. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, euh, on ne se pose pas trop de questions. Ok, super. Coucou Elena, coucou Christophe. Du coup, bonjour.
Et donc, on ne se pose pas trop de questions, mais ça peut vraiment être une de nos racines qui fait qu'on ne va pas pleinement se déployer, qu'on ne va pas pleinement aller vers ce qui nous fait vibrer, parce que au fond de nous, il y a un désir de vivre qui n'est pas à 100%. Il y a des personnes où ça peut être très flagrant et bah, j'ai pas envie de vivre ou je sens pas, il n'y a pas d'élan parce que la vie ça m'intéresse pas et on peut aller explorer et là on le voit comme ça et il y a des certains c'est plus subtil en fait, c'est-à-dire que c'est juste bah, je sais pas ce que je veux faire de ma vie ou c'est juste j'ai pas beaucoup d'énergie donc je bouge pas trop, je pose pas beaucoup d'actions ou ça peut être ouais ou ça peut être ouais j'ai pas d'idée de là où je vais où je me sens un peu perdue où je vis pas trop d'intensité émotionnelle, où c'est plutôt bah, des émotions plutôt lourdes, basses, j'ai peu de joie. Et donc ça, je pense que c'est hyper important, ce désir de vivre, c'est la base, en fait, c'est la racine. Si on n'est pas reconnecté pleinement à notre désir de vivre, eh ben, notre vie, elle va se passer, on va dire, en surface, ça va se passer où ça va pas être la joie, on va pas aller vers ce qui nous anime profondément parce qu'on n'est pas pleinement reconnecté à notre désir de vivre. Et ça peut même se passer par être déconnecté. Moi, j'en parle parce que je l'ai vécu et que j'accompagne aussi des personnes régulièrement là ces derniers temps. J'ai des personnes qui me sont venues me voir et qui avaient cette problématique un peu de désir de vivre. Mais le fait d'être un peu déconnecté d'une certaine réalité, c'est-à-dire qu'on va se percher un peu dans la spiritualité. Euh, En fait, la spiritualité, c'est bien, mais les concepts de non-dualité, c'est bien, mais ça peut être un endroit où une fuite, en fait. Et j'ai pu remarquer, moi la première, que on peut se planquer, on peut se planquer dans des endroits pour pas vivre cette vie parce que voilà, on n'est pas pleinement, on n'a pas. Moi, ce désir de vie, ça va vraiment marquer avec son incarnation. Est-ce que je suis ok d'être pleinement incarnée dans mon humanité? Et c'est là où plus on va se poser ces questions, plus on va sentir c'est vraiment quelque chose qui se sent dans le corps et donc si on sent que c'est pas ok, on va sentir et donc voilà, on peut se planquer dans des notions de, voilà, de spiritualité, de non-dualité, dans tout est beau, tout est amour ou dans quelque chose qui est autre. Et souvent ce que j'ai pu voir c'est j'aime pas ce monde parce qu'il est trop violent, j'aime pas ce monde parce que les gens ils se comprennent pas, parce que les gens ils sont méchants, parce que et du coup c'est là où on va se planquer. Mais la vie, c'est ici et maintenant avec ce qui est tout autour, avec les interactions. Et avec, on sait que la vie, c'est pas toujours que de la joie en fait. C'est pas que du fun absolu tout le temps en fait. Et on peut vivre une joie, et moi quand je parle de joie, c'est pas une joie tout le temps sautillante où c'est super, tout est super. La vie c'est pas ça, hein, ça n'existe pas ça. On va passer par des moments où on va être bien, il y a des moments donnés où on va être moins bien, il y a des moments donnés où on va être découragé, il y a d'autres moments donnés où on va avoir plein d'élan, plein de projets, plein d'énergie. Et puis il y a d'autres moments où bah, ça va être lourd quoi. Mais plus on est déjà connecté à soi, à son incarnation, quand on a dit oui à son incarnation, quand on a dit oui à son désir de vivre, alors on peut poser clairement des actions qui vont aller dans le sens de ce qui nous fait kiffer, de ce qui nous anime. Mais c'est comme si c'était le carburant un peu, ce désir de vivre. Si on ne s'est pas été voir ça, eh ben, si on n'a pas ce carburant-là, eh ben, on va poser des petites actions, on va pas aller pleinement dans ce qui nous anime, on va un peu se planquer, voilà, se planquer dans une vie où on va dire oui, c'est plutôt intéressant, ou dans une vie où ça va être dans la spiritualité, et donc voilà, ça va pas être une vie pleinement incarnée, pleinement oui, un grand oui à la vie en fait. C'est vraiment ce oui à la vie en fait. Et quand on dit oui à la vie, on dit oui à tout ce qui est. C'est-à-dire qu'on dit oui aussi aux les moments donnés où on va être en tristesse, les moments donnés où on va être découragé, les moments donnés où voilà, on va aller regarder nos peurs, on va aller regarder nos ombres. Et on sait que ça fait partie du jeu de la vie. Et quand on a choisi cette vie, on choisit le package qui va avec. Et même dans le package, il y a des choses qui ne sont pas forcément le plus agréables. Et on va se dire, ouf, si j'avais su, on aurait pu dire si j'avais su, mais bien sûr, mais c'est ce oui. Quand on a choisi la vie, on choisit le package de la vie qui va avec, et du coup, on choisit les hauts et les bas. Bonsoir, belle Sophia.
Donc voilà, c'était ça. Moi, dans cette notion de désir de vivre, vraiment dans cet élan de désir de vivre, ce que j'ai pu remarquer, que ça vient souvent, on va remonter presque à la naissance, ou quand on était quand on était fœtus dans le ventre de notre mère, il y a ça aussi ça peut se jouer là, ce désir de vivre. C'est comme si l'âme, au moment d'arriver, il y a quelque chose qui fait que elle n'est pas pleinement accueillie, ou il y a quelque chose où il y a une retenue. Et c'est cette retenue qui fait qu'on ne dit pas un grand oui à la vie et qu'on se dit putain, je préférais me barrer ailleurs. Et ça peut se manifester par un manque d'ancrage, par un manque voilà, d'aller au contact, quoi. À un moment donné, on est en vie, on va au contact, on va au front, on se confronte avec le vivant, même quand c'est pas la plus grande joie. On se confronte des fois dans des relations, hein, parce que ce désir de vivre, pour moi, ça va passer par cette affirmation de qui on est, de qui nous sommes aussi dans notre individualité, dans notre unicité, dans notre individualité, euh, qui fait partie pleinement du collectif d'une humanité, mais d'une individualité bien ancrée. Et donc, on n'essaye plus de ressembler. On n'essaye plus de ressembler à la norme, on n'essaye plus de ressembler aux voisins, on va s'écouter. Si ça ressemble à la norme, pourquoi pas. Mais le but, c'est pas d'être à l'encontre d'eux. Le but, c'est d'être relié à soi. Et quand on va aller se reconnecter à son désir de vivre, on va pouvoir pleinement embrasser ce qu'il a. C'est vraiment un oui à la vie, quoi. Et un putain de oui, même si ça va être super désagréable, qu'il y a des moments donnés, ça sera désagréable et qu'on va être découragé, et qu'il y a des moments donnés, on va être triste, mais des moments donnés, on va traverser des peurs. Mais c'est vraiment ça, à mon sens, qui est important. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager sur ce sujet de désir de vie, parce que je remarque que si déjà on n'est pas rebranché à son oui à la vie, à son oui à l'incarnation, ben, il y a toujours une partie de nous flottante qui n'est pas là et qui ne prend pas pleinement part, qui ne prend pas des fois la pleine responsabilité de ce qu'il vit, parce qu'il n'a pas envie d'être là. Il y a une part de nous, voilà, qui n'a pas envie d'être là, quoi. Et ça peut après, du coup, vraiment ça peut se manifester dans notre vie, ça peut avoir des conséquences dans notre vie où on va pas être pleinement épanoui, on peut être partagé, on peut être voilà, ne pas pleinement s'engager dans des projets, on peut pas avoir une énergie on va pas aller jusqu'au bout des choses, on va avoir une énergie qui va être un peu sur la retenue, parce que on n'a pas dit ce putain de oui à la vie, et avec tout le package qui va avec. Et donc ça, c'est, je pense, important. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, par rapport à ça, est-ce que vous sentez ce désir de vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous, qui vous parle? Et ça part vraiment, pour moi, ce désir de vivre, ça part vraiment du bas, en fait, dans notre corps, ça part du bas. C'est un peu le carburant, et c'est quelque chose qui ancre. Donc ça partirait plutôt pour moi du bassin, au niveau corporel, où on se dit, ok, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à vivre cette vie, et à jouer, en fait, à venir à jouer dans cette vie-là. Vous pouvez aussi me poser des questions si en ce moment vous vivez par rapport à ça des blocages, ou si vous avez des blocages dans votre vie, ou des choses où il y a un manque de fluidité. Vous pouvez aussi me partager vos questions en commentaire. Et du coup, voilà, le désir de vivre, pour moi, ça vient avec le post que j'ai fait hier sur la remise en question. Euh, quand on a ce désir de vivre, on sait que quand on a vraiment dit oui, on sait que la vie, c'est on sait qu'on a dit oui aussi au mouvement perpétuel, au changement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble. Et du coup, on est prêt comment ça? Je sais pas, quand on est prêt à affronter, en tout cas, à, à prendre corps, à prendre vraiment corps avec les défis qui vont se présenter au quotidien. On est prêt à aller remettre en question nos croyances d'hier, parce que ce ne sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui. On est prêt voilà, à se poser des questions pour aller vraiment embrasser qui nous sommes, notre essence, qui est aussi dans ce mouvement de la vie, incarné dans ce mouvement de la vie. Donc c'est un mouvement qui est changeant. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas linéaire. Et donc, c'est vraiment prendre conscience que quand on dit oui à la vie, on dit oui à l'incarnation,
Et bien voilà, il y a des moments donnés, ça évolue, ça bouge. Donc ce qu'on aura choisi hier, ça sera peut-être pas forcément ce qu'on a envie de choisir aujourd'hui en cet instant. Notre direction, on va ajuster la direction. Euh, et ça, c'est plus on va se poser des questions, plus on va se reconnecter à soi, plus il y avoir une direction qui va, on va dire, s'affiner. Au début, quand on ne se connaît pas beaucoup, en tout cas moi je vais vous parler de mon expérience, quand on ne se connaît pas beaucoup, au début de sa vie, quand on ne pose pas trop de questions, parce que dans notre société on n'est pas amené à se connecter beaucoup à soi, on va être beaucoup dans la tête, et du coup on va plutôt réfléchir à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On a vraiment, au niveau de notre éducation, au niveau de la scolarité, on va être amené à, voilà, en primaire, on va après au primaire, on va au collège après on nous dit bah, il faut aller au lycée. En fonction de si tu es, entre guillemets bon ou pas pour les études, tu vas soit continuer dans des études, soit faire un CAP. Et après, on va te dire au lycée, bah, si tu es bon plutôt en maths ou tu es bon plutôt en français. Bah, si tu fais français, fais littéraire. Si tu fais maths, fais scientifique. Et en fait, on est porté par quelque chose qui nous amène sans qu'on se pose de questions, sans aller chercher en soi, en disant qu'est-ce qui m'anime profondément, qu'est-ce qui me donne de la joie, dans quoi je suis bon, dans quoi est-ce que quand je le fais, ça me porte, ça me soutient. Et c'est vraiment c'est des questions on n'est pas invité à se les poser, et on n'est même pas invité à sentir dans son corps ou même à expérimenter, parce que la vie c'est une expérimentation permanente. C'est pas dire ah je choisis d'être par exemple je choisis d'être coiffeuse et puis peut-être au bout de 5 ans d'années de coiffure je me dis bon en fait je m'amuse plus, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'ai envie de changer, ou quand je me lance dans la coiffure je me dis mais en fait non, ce que j'ai envie c'est d'être styliste. Du coup, c'est parce que j'ai expérimenté la coiffure que je me dis ah ok en fait ça m'amène à me dire que je vais être styliste, et quand je vais être styliste, après j'expérimente d'être styliste, et ben peut-être qu'après je me dis mais non, en fait moi ce que j'ai envie c'est d'être chanteuse. C'est des exemples que je donne, mais c'est parce qu'on va expérimenter que on va pouvoir encore plus aller de plus en plus vers quelque chose qui soit en accord et en résonance avec notre essence profonde. Mais il y a pas un plan clairement défini, il n'y a pas un livre en quelque part qui dise voilà, toi ton truc, t'es fait pour ça ou t'es fait pour ça. C'est quelque chose qui est vivant, qui s'ajuste aussi avec l'expérimentation. C'est quelque chose qui se découvre en permanence. C'est pas quelque chose de figé qui est bon là, t'es fait pour ça, si tu fais pas ça, tu passes à côté. On passe pas à côté, on peut pas passer. Quand on est vivant, on passe pas à côté. Mais voilà, ce que je remarque, c'est qu'il y a des moments donnés où on va être déconnecté bah, de ce vivant en soi, de ce qui nous anime profondément, ce désir de vivre, c'est aussi être reconnecté à la vie en soi. Comment ça vit en cet instant en moi, que ça soit dans mon corps, que ça soit dans mes émotions, que ça soit dans mes pensées, que ça soit dans ce qui m'anime, voilà, qui fait que j'ai des élans qui me traversent, que je vais aller plutôt à gauche, plutôt qu'à droite. Qu'est-ce qui fait que je mets un pas devant l'autre le matin et que je me réveille et que je me lève? Qu'est-ce qui fait ça? Et donc c'est ça ce désir de vivre. Ce désir de vivre, quand il est reconnecté, quand il est rebranché, on peut aller alors dans la direction, on peut faire des choix, on peut aller encore plus expérimenter, on ose plus, on a le carburant pour aller expérimenter ce qui nous anime. Même si, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans ça, on ne peut pas se tromper d'expérimentation, parce que la vie, c'est une expérimentation. On ne peut pas se tromper comme si, oh mince, je suis arrivée sur Terre, je me suis trompée. Mais non, on ne s'est pas trompé, on est là, pleinement là, on peut pas se tromper. Mais quand on est vraiment connecté à soi et à son désir de vivre, alors on va alors être porté, on va avoir des élans, on va avoir des désirs. Et ça, c'est précieux. Et je pense qu'on n'est pas assez amené dans sa vie à être reconnecté à soi, à être pleinement, comme si on était assis, vraiment une assise en soi, et qu'après on se laisse porter. Une fois qu'on est vraiment assis en soi, on peut se laisser porter dans la vie et expérimenter ce qui nous anime. Et après, ajuster, parce que c'est des ajustements permanents. Mais voilà, c'est oser y aller, oser voir qu'est-ce qui nous plaît, et peut-être après ajuster. Des fois, on se fait une idée. C'est bien d'avoir des idées, et après, c'est bien de les mettre en matière. Et une fois qu'on les expérimente, on peut aller encore plus loin et d'aller, de tendre, j'ai envie de dire, vers ce qui nous anime. Et on fait un pas, et finalement, on se dit, ah oui, mais moi, en fait, c'est un peu plus ça que j'ai envie. Et après, on fait un deuxième pas, et après, on peut réajuster au fur et à mesure et en permanence dans cette danse de la vie qui est sans fin hein, dans cette expérimentation. Donc voilà pourquoi, à mon sens, c'est important d'être reconnecté à son désir de vivre, à son oui à la vie,
à son oui à son incarnation. Et de là, de pouvoir suivre ce mouvement permanent, se poser des questions qui vont nous emmener régulièrement qui va nous amener à voir ce qu'on fait, ce qu'on est en train, nos croyances de l'instant, est-ce qu'elles nous portent encore? Est-ce que nos choix d'hier sont encore nos choix qu'on a envie de renouveler aujourd'hui? Est-ce que ça a du sens, ce qu'on fait? Est-ce que ça a du sens, la direction qu'on prend? Est-ce que ça nous porte? Est-ce que le matin, on se lève et on se dit waouh, c'est génial, je suis je suis hyper heureuse d'aller dans la direction que je vais et de mettre mon énergie là. Et ça, je pense que c'est très important. Ouais, la faute d'abondance, tu me dis la voix de son cœur, c'est la meilleure. Ouais, mais je pense qu'avant de suivre son cœur, c'est important d'être vraiment relié, reconnecté à son désir de vivre, qui est un peu quelque chose pour moi, une sorte d'ancrage. Et donc c'est un peu, voilà, je suis ancrée en moi-même, et du coup après je vais pouvoir aller écouter ce qui vit en moi, et écouter mon cœur, et écouter mon âme, et y aller, et tendre vers la direction qui a et me porte. Et ça, je pense que c'est précieux. C'est pour ça que j'avais envie de partager sur ça ce soir. Et donc voilà, si vous avez des témoignages, des retours, moi je suis preneuse de lire aussi chacun ce qu'il peut vivre parce que c'est vraiment pour moi aussi enrichissant de voir tous les chemins que l'on emprunte dans ce jeu de la vie. À quoi on a envie de jouer, qu'est-ce qui nous anime dans ce jeu de la vie et quelle couleur on a envie d'amener. Et moi j'aime voir la couleur de chacun, ça c'est très inspirant pour moi. Je trouve ça beau. Et parfois de voir la résilience de chaque être dans les épreuves qu'il vit. Ce désir de vivre, ça m'amène vraiment à... je vais en reparler ici, mais si vous n'avez pas de questions, je continue. Mais n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions sur, sur les blocages que vous pouvez vivre ou vos témoignages. Sur le film de Nance Thomasé et de Damien Bailly, le film documentaire Et je choisis de vivre, qui est un film sur le deuil. Et c'est vraiment ça, et je choisis de vivre. Et parce que la vie, je trouve que c'est tellement beau, parce qu'il y a plein de témoignages de personnes qui ont vécu des deuils et des pertes dans ce film, spécialement sur les enfants, sur la perte d'un enfant, sur la résilience et la force de vie. On continue après, même quand des fois on va plus avoir envie de vivre parce qu'on est écroulé par la douleur, parce qu'il y a vraiment un effondrement qui est vraiment profond. Et à quel moment on refait le choix. Ok, je fais le choix de vivre. Je vivre justement pour ceux qui sont morts, pour aussi honorer, continuer à honorer leur passage sur Terre, aussi bref, futile. Mais voilà, de dire, ok, moi je choisis de vivre. Et par ma vie, j'honore ceux qui sont passés aussi autour de moi. Et ça, je trouve ça beau. Et c'est vraiment aussi un choix renouvelé. Ok, je choisis de vivre. Et ce désir de vivre, c'est un oui à la vie, c'est un choix. Je fais le choix d'être vivant. Je fais le choix d'être en vie à chaque instant. Et donc, comment j'honore ce choix-là? Comment je l'incarne dans ma vie de tous les jours? Christophe, tu dis, moi, je manque de confiance en moi. Et ben, ce qui me vient, c'est t'autoriser à... Comment tu t'autorises à vivre? Comment tu t'autorises à incarner qui tu es? Et je sens ça dans cette notion de confiance en soi, de se dire, ok, euh, à quel moment je me suis pas dit oui? À quel moment je n'ai pas cet amour que je porte? Parce qu'on devrait être incarné ici, il faut beaucoup d'amour, avec toutes les expériences humaines que l'on vit. À quel moment donné j'ai oublié de tourner cet amour vers moi à la place de le donner à d'autres, de donner à notre famille, à nos proches? À quel moment on retourne cet amour, on dit ok, je vais m'en donner aussi pour moi, ça va être pas pour les autres. Et je pense que c'est vraiment quand on reconnecte aussi ce désir de vivre, on va pouvoir après ensuite aller venir toucher sur la confiance en soi. Et pour ça, ça va être important, à mon sens, et dans mon expérience, d'aller se rencontrer, d'aller voir, ok, qui on est, qu'est-ce qu'on a envie d'amener au monde, c'est quoi notre couleur, c'est quoi nos compétences, c'est quoi nos qualités, c'est quoi qu'on aime moins, et vraiment prendre ce temps pour aller se rencontrer. Plus on se rencontre, plus on prend le temps d'aller écouter ce qui se vit, de s'accompagner aussi bien dans les hauts que dans les bas,
alors la confiance, elle vient naturellement en fait. Et la confiance en soi, c'est aussi la confiance en la vie en fait, parce que nous sommes vivants. À quel moment, à quel point tu décides de faire confiance en la vie? À quel point tu te dis, ok, je fais confiance en ce qui est là. Et c'est pas un truc naïf où je fais confiance à tout et à tout le monde. Si je viens me connecter à moi, parce que, voilà, en tant que humanité incarnée, en tant que vie qui me traverse, euh, je vais pouvoir aller me rencontrer. Je vais me rencontrer, je vais l'offrir en fait. Je vais l'offrir aux autres, je vais l'offrir au monde. Et donc c'est quand on passe par soi, alors voilà, c'est vraiment revenir à soi et voir qu'on peut s'asseoir, on peut se déposer en soi, on peut se faire confiance. Enfin, voilà, naturellement, la vie, j'aime bien dire, la vie prend soin de la vie en fait. Il n'y a personne qui sont là, il n'y a pas des personnes qui sont en train de... En tout cas, moi, c'est pas ma croyance, des personnes qui sont là en train de tirer les ficelles pour nous voir mal. Et c'est pas du tout ma croyance et j'ai pas du tout envie de l'avoir, cette croyance. Donc, ok, Christophe, à quel point tu choisis, à quel point tu te choisis toi? À quel point tu as envie d'aller te rencontrer? Est-ce que tu es prêt à ça? Là, c'est des questions qui sont vraiment tout en authenticité. C'est ok d'entendre un non, c'est ok d'entendre un oui. C'est juste accueillir aussi comment c'est dans notre cœur. Qu'est-ce que ça nous fait? Eric, tu viens et tu viens me partager à quel moment je me sens rassurée pour nourrir mon besoin de confiance en moi. Ouais, d'aller bah oui, d'aller s'asseoir en soi-même. Est-ce que tu es prêt à te déposer? J'ai presque envie de dire à déposer les armes et de voir tout ce qui peut te faire peur. Ouais, il y a besoin d'être senti rassuré parce que ça fait peur de se rencontrer. Enfin, moi, je l'ai vraiment pu le vivre. Ça fait peur d'aller voir ce qu'on a enfoui sous le tapis, ce qu'on n'a pas voulu voir jusque-là. Toutes des choses difficiles ou douloureuses qu'on a pu vivre et qu'on a mis de côté parce que c'était tellement intense qu'on a peur. Ce désir de vivre, c'est aussi ce oui à l'intensité. Est-ce que je suis prêt à dire oui à l'intensité de la vie, même quand ce qui est intense, c'est quelque chose de triste, même quand ce qui est intense, ça est désagréable, même quand c'est une émotion qui va me submerger, qu'on se dire comment je vais pouvoir vivre avec cette émotion qui est tellement intense. Et c'est vraiment ça aussi dans ce film. Elle en parle vraiment bien, Amande, qui a perdu son enfant, qui dit mais elle a vu une intensité émotionnelle de tristesse qui est tellement énorme qu'elle a envie de hurler, de tout casser et qu'elle a envie de mourir parce que c'est tellement... quand ça nous traverse dans le corps physique, on a juste envie des fois de tout balancer. On a juste envie de... Voilà, bien sûr elle avait envie de sauter du haut de la falaise parce que c'est cette intensité. Ce qui fait peur, c'est cette intensité. Mais avoir confiance que tout ce qu'on traverse, on a les moyens de le traverser. Et parce que là, on est vraiment reconnecté à ça en disant, ok, c'est peut-être difficile, mais j'ai les moyens de le traverser. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais de se reposer sur, ok, j'ai les moyens de le traverser. Et c'est une expérience. Une expérience, ça a un début et ça a une fin. Ça va finir à un moment donné. Et plus on va pouvoir s'accueillir dans ce que ça nous fait intérieurement, plus on va pouvoir s'accueillir dans l'intensité de ça sans chercher à absolument le mettre de mettre un couvercle dessus, parce que quand on va vouloir mettre un couvercle dessus, c'est là où ça va être encore plus douloureux et que ça va vouloir remonter encore plus en intensité. Mais quand je m'autorise à vivre l'émotion en ayant la confiance que j'ai les moyens de vivre ce que je suis en train de vivre, l'émotion elle va passer, même si des fois ça va atteindre des sommets émotionnels et que ça peut être hyper douloureux dans le corps. Des fois c'est tellement douloureux qu'on se dit mais comment on arrive encore à être vivant avec cette intensité émotionnelle. Et c'est pour ça qu'après, on va développer, en tant que quand on est enfant, on va on va avoir des blessures, c'est-à-dire qu'on va avoir des gardiens, que quand on est en train de vivre quelque chose qui a une intensité émotionnelle qui est trop important, on va développer un gardien qui va venir, et c'est comme si on mettait un couvercle, et on met ça de côté, et on le laisse comme ça, c'est comme si on peut continuer à vivre parce que ce qui est intense, on l'a mis de côté. Mais à un moment donné, si on ne va pas le voir, si on ne va pas le regarder, ben c'est un couvercle, ça peut monter en pression et ça peut sortir. Et ça, après, on va pouvoir avoir des réactions, on va le remarquer, des réactions disproportionnées dans nos vies par rapport à des situations où quelqu'un d'autre pourra le vivre de manière fluide. Et nous, on va réagir des fois en pétant un câble, en disant mais c'est horrible, on va vouloir casser la gueule à quelqu'un parce qu'on a une éraflure sur la voiture. Je souris parce que j'ai l'image du film La Belle Verte
de Colin Serrault, où à un moment donné, il est dans les embouteillages à Paris, je crois, il y a quelqu'un qui frôle il frôle le rétro d'une autre voiture en voiture, et la personne sort et elle commence à l'insulter de tous les noms, et qui a une intensité émotionnelle pour juste une éraflure sur un rétro. Et du coup, il joue le jeu, le personnage dans le film, il joue le jeu en disant mais oh, c'est terrible ce qui vous arrive, c'est terrible, là vous avez une éraflure mais vous vous rendez pas compte et c'est terrible, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde mais vous avez une éraflure sur votre rétro, c'est terrible. Et c'est vraiment ça, c'est des fois on va partir d'une intensité émotionnelle qui va être disproportionnée par rapport à la situation. Et quand ça c'est vraiment un signal de se dire que là, ah, il y a peut-être quelque chose à aller voir derrière, on a peut-être mis un couvercle sur quelque chose quand on était enfant, jeune, pour un peu prendre soin de tout le monde et pour prendre soin de soi. Et ça pas, c'est plus au service maintenant, c'est important d'aller voir en fait. Ça a été au service sur le moment parce que ça nous a protégés d'une intensité émotionnelle qui était comme si c'était une mort en fait. Mais si on va pas, on n'y retourne pas voir, après ça peut vraiment bah, se figer dans le corps et être encore plus douloureux. Donc Christophe, tu me dis merci. Donc chouette, si ça a pu contribuer pour toi. Elena aussi, merci. Fred, tu nous dis prendre conscience que l'on n'est pas seul dans cette traversée de ce que l'on vit. Oui, moi je pense que c'est important de plus en plus, même si on a une société un peu individualiste, mais je pense que c'est vraiment important et on n'en parle pas assez, on ne le répète pas assez, que la vie, c'est pas que on traverse tous ça. Moi, je connais pas des personnes qui sont toujours en paix dans leur vie où tout va toujours bien en fait. On va avoir des moments des hauts, on va avoir des moments où ça va être des bas, il y a des moments où on va être découragé, il y a des moments donnés où on va se sentir perdu, il y a des moments donnés on va plus avoir d'élan, il y a des moments donnés où ça va être super la joie, on a vraiment envie et tout ça, c'est hyper important d'aller d'en prendre conscience et de dire qu'on n'est pas seul en fait. Ça fait partie de la vie. Et dans notre société, je vois qu'on va vraiment, on n'est pas encouragé à plonger dans nos bas, à s'accompagner dans les descentes que l'on peut vivre. Et du coup, dès que c'est une émotion qui dit désagréable, on va avoir tendance à soit se flageller en disant oh non, je ne devrais pas vivre ça, oh non, je ne devrais pas pleurer, c'est pas bien vu, et à pas s'autoriser à vivre ça, alors qu'on est tous traversés par ça, on est tous traversés à un moment donné par des larmes, et du coup, on peut être mal à l'aise avec les émotions, en tout cas des émotions dites désagréables, parce que dans nos sociétés, c'est pas bien vu, c'est pas encouragé de vivre ça. Coucou, Eric, tu me dis à très vite. Ok, je vais faire un soin. Mais bon soin Reiki. Bon soin pour la personne que tu soignes et pour toi aussi. Et bien voilà, maître Seb, t'es là Seb, tu l'as pas loupé. Donc ouais, c'est vraiment important et je pense que c'est important entre soi voilà, de se dire ok, il y a des moments donnés, on va traverser ça et ça fait partie du jeu de la vie. Et d'aller voir qu'est-ce qu'on a mis sous ces couvercles qu'on a pu enfouir de nous, euh, qui nous empêchent, en tout cas qui nous empêchent, parce que ça peut être souvent ces blessures, ces mécanismes qu'on a vécu, qui ont une intensité émotionnelle tellement importante qu'on a mis des couvercles dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui ça va nous freiner, ça va être des freins. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où on ne va pas aller parce que c'est tellement présent qu'on ça active un peu la peur, hein, c'est au niveau du cerveau reptilien, on va avoir cette peur qui va nous faire fuir ou nous retenir, de ne pas aller voir pleinement ou ne pas oser aller vers ce qui nous anime parce qu'on a des blessures qui sont assez importantes et qui nous retiennent en fait. Donc je pense que dans mon expérience, c'est important d'aller se rencontrer, d'aller voir ce qu'on a mis sous le tapis pour être beaucoup plus épanoui et dire du coup ce oui à la vie, ce oui à l'intensité émotionnelle. On va vivre de l'intensité et cette intensité, ça veut dire qu'on est vivant. Quand on vit l'intensité, c'est de la vie et souvent on a peur de l'intensité parce qu'on ne sait pas que cette intensité, en fait, ça a juste besoin de nous traverser en fait. C'est pas quelque chose... c'est comme si c'était une puissance, cette intensité. Et on a peur de cette puissance. On a peur de notre propre puissance, de ce qu'on est capable de faire. Mais quand on est vraiment connecté en conscience avec authenticité en soi, voilà, on est parti se rencontrer, cette puissance, elle est au service en fait, elle est au service de la vie. Et donc ça nous porte et ça nous amène voilà, à nous dépasser. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le désir de vivre.
sur les questionnements, sur le oui à la vie, le oui à l'incarnation. Si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Que ça soit un peu, moi j'aime bien quand c'est interactif et que vous puissiez aussi poser vos questions ou témoigner. Qu'on puisse ensemble prendre conscience de tout ce qui est en train de se jouer en nous, qu'on puisse se soutenir, s'accompagner dans tout ça. Bon, je vois que vous n'avez pas de questions. Bon, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que c'est cette notion de oui à la vie, ce désir de vivre, cet élan de vraiment plonger dans ce qui est, d'aller se rencontrer, d'aller rencontrer avec authenticité. Je pense que c'est hyper important cette authenticité parce que cette authenticité, ça veut dire ok, qu'est-ce que je sens maintenant? C'est vraiment ça, qu'est-ce que je sens maintenant et sans, sans essayer de se raconter des histoires, sans essayer de se défendre absolument. Et de vraiment prendre le temps de revenir à soi et de dire ok, là tout de suite maintenant comment je me sens, c'est comment dans mon corps et être en paix ou en tout cas être là pour accueillir l'émotion qui se vit quand on va, va toucher une blessure. Ok, comment je me sens avec ça, qu'est-ce que je me raconte, être authentique avec nos pensées qui se racontent. Et être authentique avec ce qui se raconte, c'est être prêt à les regarder en face. Parce que des fois, on a des pensées, on se dit « Oh mon Dieu, c'est horrible, je pense ça. » Ok, je pense ça, ou j'ai ça comme croyance, ou j'ai ça comme fonctionnement qui est qui n'est pas, entre guillemets, bien vu. On a vraiment aussi, on est vraiment imprégné dans notre société de ces croyances judéo-chrétiennes de c'est bien ou c'est mal, ou oh là là, faut pas penser comme ça, ou mon Dieu, tu penses ça, ou mon Dieu, t'es égoïste, ou voilà, tout ça qui va faire qu'on va être beaucoup plus, peut-être en plus, dans notre société, tourné vers les autres plutôt que vers soi, parce qu'on dit, ah, mais c'est égoïste hein, de penser à soi, ou de se tourner vers soi, ou d'agir pour soi. Mais c'est pas égoïste, c'est vraiment, et c'est ce que j'aime rappeler, cette image-là, c'est que quand on est dans les avions, quand il y a un accident dans un avion, c'est d'abord, quand il y a le max oxygène qui tombe, c'est d'abord soi avant les autres. Et ça, c'est une règle de base dans la vie. C'est aussi, soit on n'est pas, entre guillemets, on ne reçoit pas l'oxygène qu'il faut, ben on n'aura peut-être pas le temps d'aller aider les autres. S'il y a des enfants à côté de nous, même s'il y a des enfants à côté de nous, c'est d'abord soi. Et dans la vie, si je suis mal, je ne vais jamais pouvoir apporter un vrai soutien aux autres si moi-même, je ne me suis pas apporté l'oxygène que j'ai besoin, je ne me suis pas apporté le soutien, l'empathie ou la présence dont j'ai besoin d'abord à moi-même, je ne pourrais pas l'apporter aux autres. Et si je n'ai pas été voir ce qui crisse en moi, ce qui résiste, mais je pourrais pas, je pourrais pas non plus soutenir les autres dans cet élan de bienveillance, quoi. Ok, Faux d'abondance, tu as une question blocage. J'ai une blessure de trahison que je ressens encore présente. Selon toi, comment traverser cela au mieux? Alors, ce qui me vient quand je me connecte à toi, c'est du coup, cette blessure de trahison, ça te permet de te protéger des autres, de te cacher. J'ai vraiment cette question de... J'ai vraiment cette image qui me vient de... voilà, je me protège des autres. Et c'est comme si le fait que as cette blessure de trahison, ça va te permettre de mettre de la distance entre toi et les autres. Et tu te dis, voilà, comme ça, si je mets de la distance, je suis protégée. Il y a vraiment ça qui me vient en premier. Du coup, il y a j'ai peur. J'ai peur de l'autre parce que je sais que j'ai l'impression. Ok, il y a ça, ok, d'accord. En fait, c'est comme si tu donnais ton pouvoir, en fait. Ce qui me vient, c'est l'autre a le pouvoir de me trahir. Je t'invite vraiment juste à laisser parce que je sens que c'est là, je sens en moi là, voilà, que ça bouge. Je sens dans mon corps que ça a fait un shift là. C'est comme si tu laisses ton pouvoir. L'autre a le pouvoir de te trahir. Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de nous trahir? Il y a peut-être quelqu'un qui fait quelque chose qui va pas, qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs, ou quelqu'un qui ne respecte pas là, sa parole. Mais est-ce que quelqu'un a le pouvoir de nous trahir? Et je t'invite à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière dans cette trahison. De quoi ça parle? De quoi ça te parle, cette blessure de trahison? Et à quel moment tu as laissé ton pouvoir à l'extérieur de toi?
Et ouais, c'est ça qui me vient quand je me connecte à toi, de me dire, ok, c'est à quel moment tu t'as mis ton pouvoir à l'extérieur en fait, et que l'autre a eu un pouvoir de trahir en fait. Et comment ça se manifeste, euh, ça se manifeste pour toi, en ton être, en ton émotionnel, en ton corps. Comment tu te sens quand tu te dis que quelqu'un t'a trahi? Qu'est-ce que ça te fait agir après? Quelle est l'action que tu as envie de mettre en place? Est-ce que tu, quoi, tu as envie de te protéger? Parce que moi, il y a vraiment, je sens vraiment quelque chose qui est... Il y a vraiment un mouvement de recul et je me protège. Du coup, voilà, c'est ça que je sens. Je t'invite à, voilà, à me dire si ça te parle. Et comment, pour toi, c'est comment cette... Pour aller un peu plus loin, c'est comment cette blessure... Quand tu dis blessure de trahison, ça se manifeste comment? Eric nous dit quel don pour sentir les élans de l'instant. J'imagine, alors c'est pas une question, c'était pour moi que tu me dis, ou c'est une question de comment on sent les élans de l'instant, je ne sais pas trop. Seb, tu nous dis très bien vu l'image du masque à oxygène, me suis fait cette même réflexion il y a peu. Et oui, mais moi j'aime bien cette image et je l'utilise souvent, même dans les accompagnements, parce que je vois à quel point on a tout de suite, c'est le réflexe, et je pense que c'est vraiment dans notre conditionnement qu'on nous a conditionné en disant ah ouais mais c'est égoïste si on pense à soi d'abord et donc on va nous naturellement aller vers les autres de par notre éducation et notre conditionnement et c'est pas au service en fait. Moi je remarque que c'est pas au service parce qu'on s'oublie et quand on s'oublie ben, on n'est pas connecté à soi et on agit à partir d'un endroit de non conscience et généralement les résultats en tout cas dans mon expérience c'est pas la joie hein. C'est pas le kiff absolu hein. Bonsoir Martin, bah écoute bienvenue. Tu nous dis, tu sens de l'impuissance quand tu te. Bah ouais, et ben c'est vraiment ça, tu sens d'impuissance quand. Bah oui, blessure de trahison, tu me dis, tu sens d'impuissance. Tu vois, ce qui me vient, c'est vraiment, tu vois, c'est quand on met son pouvoir à l'extérieur, bah, on n'est plus connecté à notre puissance, à notre pouvoir à nous, quoi. Et du coup, c'est comment toi, tu récupères ton pouvoir et comment tu arrêtes de donner ton pouvoir à d'autres en disant, ok, toi, t'as les capacités de choisir pour toi, tu as les capacités de prendre une direction, une autre direction par rapport à ça. C'est-à-dire que il s'est vécu ça, dans, je n'ai pas du tout les détails, mais tu as vécu cette expérience avec cette personne-là, et, euh, et donc il s'est passé ça. Ok, comment tu réagis avec ça? Est-ce que tu te mets en disant, ok, je peux rien faire, c'est l'autre qui a fait quelque chose, et du coup tu te sens, tu vis cette impuissance en disant, il m'a trahi, point. Ou est-ce que tu dis, ok, il s'est passé ça, 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 donc la prochaine fois, moi, je vais poser mon cadre, ma structure, et si c'est pas ok, ça peut, parce que l'être humain, il est changeant, et ça, voilà, et on respecte pas sa parole pour plein de raisons. Il y a des personnes qui s'engagent ou qui reviennent dessus. Mais de dire, ok, comment toi, tu prends soin de toi quand l'autre fait ce qu'il fait? Comment toi, tu vas aller voir, comment tu vas poser une action pour prendre soin de toi, ou pour aller dans la direction qui, toi, a du sens pour toi? Parce que derrière cette blessure de trahison, j'imagine qu'il y a des valeurs pour toi qui n'ont pas été respectées, tu t'es senti trahi. Euh, Là, si je vais voir derrière, ouais, c'est comme si tu avais donné ta confiance, mais toi, il y a vraiment quelque chose dans l'ordre de genre, j'ai donné ma confiance en fait. Mais je t'invite à reprendre ta confiance, la confiance, ça te l'a passé en toi. En toi, ok. Mais vraiment, cette confiance, de, ok, j'ai confiance. Il fait ce qu'il fait, c'est son chemin, c'est son truc, c'est son histoire. Et moi, comment je réagis avec ça? Comment je vais prendre soin de moi maintenant avec ce que ça me fait? Ok, André, tu nous dis, cela dépend selon moi à quel âge a-t-on vécu les blessures émotionnelles, car jeune, comment peut-on s'en souvenir alors que le fonctionnement est totalement inconscient la plupart du temps? C'est une très bonne question, parce que Flo d'abord, je t'invite peut-être me répondre, en tout cas pour toi, comment c'est ce que je te partage par rapport à cette confiance que tu as pu donner, en tout cas le pouvoir que tu as pu remettre à l'extérieur, à me le mettre en commentaire pendant que je continue à répondre aux questions qui arrivent. Euh, on n'en a pas conscience en effet, parce que souvent l'enfant se construit entre 0 et 7 ans au niveau de ses croyances. Et donc du coup, quand on a eu des blessures dans ces âges-là, c'est rare qu'on ait des souvenirs. Parce que moi, quand je parlais du désir de vivre, ce oui à la vie, ce oui à l'incarnation, ça peut arriver qu'on l'ait même au niveau du fœtus. Que là, il y a eu des choses qui se sont passées, qui fait qu'on a
voilà, on va être moins incarné, on a moins de présence et on va avoir des fois tendance à fuir ou à se planquer dans des concepts ou dans des choses. En tout cas, on n'est pas pleinement là parce on va éviter un peu cette intensité émotionnelle. Donc, en fait, comment peut-on s'en souvenir? On s'en souvient pas, enfin la plupart du temps. Et tout le but dans l'accompagnement, c'est d'aller voir. Il n'y a pas besoin des fois d'avoir tous les détails, les tenants, les aboutissants de de ce qu'on a vécu. Il n'y a pas besoin d'avoir les détails. On peut régler des blessures émotionnelles sans aller enfin sans aller, on va aller en profondeur, mais sans avoir les détails de ce qui s'est vécu. Des fois, enfin moi, dans mon expérience, on est remonté. Enfin moi, j'ai remonté sur moi-même ou en accompagnement d'autres personnes sur d'autres vies. Donc forcément, là même à ce moment-là, on se dit mais comment on peut avoir des souvenirs? Bien sûr que consciemment, mais on va chercher, on va questionner le corps parce que dans toutes nos cellules, il y a il y a toutes les mémoires en fait. On a tout en nous. Donc moi, des fois, je passe par le corps, on va les questionner. Le corps, et le corps va aussi exprimer, va parler. Et pour guérir des blessures, il n'y a pas besoin forcément d'avoir les détails ou d'avoir toute l'histoire. Des fois, il y a besoin juste d'aller. On va partir de ce qu'on sait au moment présent, c'est-à-dire qu'on va prendre, ok, à chaque fois que je vis ça, je vis une intensité émotionnelle. À chaque fois qu'il y a cette situation qui se présente, je me mets dans des peurs paniques. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une intensité émotionnelle qui est disproportionnée par rapport à la situation. Il y a vraiment souvent un signal qu'il y a une blessure. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des signaux. Et dans ces cas-là, on va aller voir et c'est pour ça que tout seul, on ne peut pas le faire. En tout cas, moi, dans mon expérience, moi, je me suis fait accompagner et je continue à me faire accompagner sur certains trucs parce que moi, toute seule, je ne peux pas parce que soit mon système, il va bloquer parce que jusque-là, j'ai mis des gardiens, j'ai bloqué pour ne pas aller voir. Donc, je ne peux pas y aller. Et donc, notre système, il est fait intelligemment. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un extérieur qui, entre guillemets, nous accompagne en nous tenant la main en disant « Ok, ça va aller », qui rassure les parts de nous qui sont, voilà, et qui explique le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Et ça, c'est quoi quel sens ça a de faire ça? Bah, des fois, ça fonctionne pas. Donc, voilà, c'est mon expérience en tout cas que je te partage. Après, il y a autant d'expériences que d'humanité, donc je t'invite aussi à voir comment ça résonne pour toi, si ça te paraît juste. Ok Eric, tu me dis ce n'est pas une question mais plutôt un hommage. Je crois que certaines énergies nous traversent et vous savez les révéler. Ok, super, merci. Je suis touchée. Merci pour ce retour. Coucou Catherine. Ok, fond d'abondance, tu me dis donc sortir de la culpabilité. Ok, parce que derrière cette blessure de trahison, tu sens de la culpabilité. Donc tu me dis que tu sentais de l'impuissance et derrière cette impuissance, il y a de la culpabilité. Ok, d'accord. Donc, ok, quand je me connecte à toi, tu me dis, en fait, tu culpabilises d'avoir fait confiance, c'est ça? Est-ce que ce serait ce genre-là, tu as fait confiance, tu t'es senti trahi et il y a de la culpabilité qui est arrivée? Ok, ben voir derrière ça, si il y a cette culpabilité, c'est voir à quel point tu aurais aimé avoir d'autres moyens. Et c'est ok de faire confiance. La vie, c'est ça. On peut pas éviter, on peut pas faire l'économie entre guillemets de faire des erreurs, de se tromper. C'est ça l'expérience de la vie. L'expérience de la vie, c'est y aller quoi. Et c'est vrai que souvent, on a cet élan de culpabiliser en disant oh j'aurais dû faire autrement ou mais c'est la vie, c'est une expérimentation. C'est comme je disais au début, quand on choisit une voie, par exemple, moi je disais au début, bah voilà, je choisis de faire coiffeuse, et puis finalement, en faisant coiffeuse, je me rends compte que je veux faire styliste. Au bout de 1 an ou 6 mois, et dire ah mince, je me suis trompée, j'aurais aimé savoir que je voulais faire styliste avant, mais c'est parce on a expérimenté d'être coiffeuse qu'on a su qu'on voulait être styliste, et qu'une fois qu'on est styliste, on se dit ah mais non, en fait, je veux être chanteuse. Mais il n'y a pas d'erreur en fait, c'est pas oh là là, mais je suis trop nulle. Si on se raconte, ouais, mais je suis trop nulle, j'aurais voulu avoir d'autres moyens. Mais c'est parce qu'on a expérimenté qu'on le sait. Là, c'est dans cette situation, tu as fait confiance parce que c'est naturel et c'est OK de faire confiance. OK, la personne, c'est son chemin, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a pour toi, en tout cas, il y a des valeurs qui sont profondes, qui n'ont pas été respectées. C'est important que toi, tu as aussi te rencontrer, te reconnaître dans ça et t'accueillir dans ce qui était important pour toi et dans ce qui était précieux pour toi. Et de pouvoir ensuite de dire, OK, lui, cette personne-là, c'était son chemin, il a fait ce qu'il a fait. N'hésite pas à me dire en commentaire
comment ça te parle, parce que je vois qu'il y a, quand on tire, j'aime bien ce que c'est un peu comme je vois une boule avec, avec plein de fils entremêlés. C'est comme si on commence à tirer sur une pelote de laine et commence à tirer un fil. Il y a d'autres choses qui sortent, et c'est précieux. Et j'aime rappeler que quand il y a une problématique là qui émerge de quelqu'un, c'est tous ensemble en fait. C'est pas que toi isolé qui vis quelque chose et que nous, ça nous paraît complètement éloigné de nous en fait. On est dans cette humanité, on est tous interreliés et on vit tous des émotions. Et du coup, ça vient entrer en résonance, surtout si on est là en ce moment avec les personnes qui regardent, ça vient rentrer en résonance. Donc les histoires de se sentir trahi, je pense que bah voilà, on est peut-être plusieurs à l'avoir vécu. Enfin, moi, j'ai pu avoir eu ce sentiment à des moments donnés aussi de m'être senti trahi. Donc quand tu viens poser cette problématique-là, ça vient travailler et résonner à chacun un peu, ça fait écho les uns avec les autres. Et c'est pas toi isolé qui fait quelque chose. Donc ça aide aussi à éclairer, mettre de la lumière et débloquer aussi des fois au niveau du collectif, parce qu'on porte des mémoires collectives sur cette blessure par exemple de trahison. Euh, Martin qui nous dit merci Mathilde pour ton partage et ta lumière. J'ai dû apprendre à pardonner la trahison à ceux à qui j'ai laissé le pouvoir de me faire du mal, non pas pour cautionner le mal et la trahison qu'on a pu me faire, mais pour avoir la paix, avoir la paix et la paix intérieure. Oui, après c'est vrai que se pardonner, et j'aime bien parce que c'est le pardon c'est le don D-O-N plus loin. Et c'est vraiment s'offrir à soi en fait, parce que les autres ils font, enfin les autres, c'est aussi, entre guillemets, c'est soit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font quelque chose qui ne contribue pas et qui nous vient nous toucher profondément parce que soit on a des blessures, soit c'est des valeurs profondes. Et, ben, et on se sent trahi, mais personne n'a le pouvoir de nous trahir. Et quand on reprend son pouvoir et qu'on redonne le pouvoir à l'autre en disant, ok, lui, c'est son expérience de vie. Voilà, après, c'est important d'accueillir l'émotion que ça nous fait parce que les émotions, ça nous traverse et c'est hyper important d'être, à mon sens, en tout cas dans mon expérience, d'être relié, de s'autoriser à vivre les émotions parce que c'est une énergie. Et si on la bloque, ça cristallise et souvent ça vient se loger en plus dans le corps ou ça vient comme se mettre sous le couvercle. Et après, par la suite, voilà, ça explose parce qu'on n'a pas été, parce on a enfoui sous le couvercle ce que ça nous faisait. Donc, quand on se sent trahi, pour moi, c'est hyper important. La première des choses, c'est ok, mais comment je me sens avec ça, quoi? Comment je me sens avec déjà quand je me raconte ça et est-ce que je suis prêt à prendre ma responsabilité à 100%, à voir qu'il n'y a pas quelqu'un ou la vie qui veut nous faire du mal ou c'est les autres, c'est des connards et d'aller de se dire ok, comment je prends ma responsabilité dans ça et comment je reprends mon pouvoir, parce que reprendre sa responsabilité, c'est reprendre son pouvoir. Et après, on peut avoir vraiment plus d'action sur ce qu'on a envie de vivre. Et de poser après des choix et des actions qui vont être en résonance avec ce qu'on a envie de vivre. Je ne sais pas si ça parle ou si ça te résonne. Catherine nous dit remettre l'idée de pouvoir à l'intérieur pour voir la croyance qui maintient l'identification, voir la victimisation. Oui, alors je comprends pas trop la phrase, mais ouais, de remettre l'idée de pouvoir à l'intérieur. Ouais. André, tu nous dis merci pour votre retour, juste une envie de rechercher la perfection dans les souvenirs. Et comme en toute conscience, je sais que cela n'est juste pas possible, parfois c'est fatigant. Et oui, bah oui, moi en tout cas dans mon expérience, plus j'avance, en plus moins j'ai de souvenirs, plus je suis dans l'instant présent et moins j'ai de souvenirs de ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Voilà, donc moi déjà j'avais peu de souvenirs de mon enfance, mais plus ça va, moins j'en ai. Et je pense que c'est pas. Enfin, en tout cas, moi, je cherche pas à vouloir absolument tout savoir, en gros, jour par jour, ce qui s'est passé dans mon enfance pour être sûr que tout s'est bien passé. Mais voilà, après, c'est important de ne pas vivre dans le passé non plus et de vraiment être relié à soi et à l'instant présent. Comment je me sens maintenant. Le passé, c'est passé, mais des fois, bien sûr, ça peut, pour être plus en paix au présent, c'est important d'aller le voir. Des fois, c'est pas important et on laisse le passé au passé et puis on avance. Des fois, s'il y a besoin, il y a des souvenirs qui reviennent et c'est aidant, c'est soutenant. Et des fois, il n'y a pas besoin d'avoir tous les détails de ce qui s'est vécu pour avancer. Et des fois, je me dis heureusement parce que le système, il est bien fait
Et du coup, il protège aussi. Oublier, c'est aussi protéger un endroit, tout le système. Donc, c'est important. Donc, des fois, c'est pas toujours utile et nécessaire de tout se souvenir. Ok. Bah, super, merci en tout cas pour vos retours, pour vos témoignages, pour vos questions. Qu'on puisse voilà, ensemble regarder ce qui est vivant en soi, ce qu'on a envie de partager d'offrir et d'aller voir et un peu de dénouer toutes ces pelotes qu'on peut avoir, tous ces nœuds qui sont pas au service de notre épanouissement. Donc, ouais. Philippe nous dit coucou Mathilde, j'adore ton authenticité, le présent est le plus important, stop le passé. Oui, après voilà, c'est le présent, mais après le passé peut être des fois, c'est important de s'y connecter pour avancer, pour dénouer des choses. Des fois c'est pas au service. Donc c'est comme dans tout, moi j'aime bien replacer dans son contexte et trouver un équilibre en fait. Et moi régulièrement de toute façon je remets en question mes croyances et je me dis ok ça c'est ce que j'étais persuadée. Et, euh, et donc euh, et donc voilà, c'est hyper important enfin, en tout cas à mon sens, et c'est ce que je fais régulièrement, de dire ok, aujourd'hui je croyais ça, je me souviens, il y a des années je pensais quelque chose, il y a peut-être 5 10 ans, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, quoi. Et pourtant j'y croyais à 100%, voilà, que c'était comme ça et que c'était pas autrement. Aujourd'hui, je me dis mais non, c'est pas comme ça en fait. Donc je sais que dans 5 ans ou dans un an ou peut-être demain, ce que je croyais dur comme fer hier ou il y a 10 ans, je sais que demain ça sera peut-être plus du tout le cas. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'aime bien replacer dans son contexte et aussi trouver un équilibre et de dire ok comment c'est pour moi. Ouais. Christelle, tu nous dis oui qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec ce qui est. Oui c'est ça, qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec ce qui est présent en moi en l'instant. Et voilà, il y a des choses qui nous soutiennent, des fois d'aller voir dans son passé, des fois d'aller voir plus loin, des fois... je pense que c'est au cas par cas, à chaque instant, et de voir, ok, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce qui me parle en l'instant, qu'est-ce qui émerge dans ce qui est vivant. Cathy, tu me dis, j'ai tout raté, je ne savais pas. L'avantage du live, c'est qu'il y a un replay, donc si tu as envie de revoir, ça sera disponible sur ma page Facebook et je le mettrai aussi sur YouTube. Donc tu pourras le revoir entièrement. Voilà, comme ça, tu n'as rien raté finalement. Ce sera toujours l'instant présent au moment où tu le regarderas. Sandrine, tu dis merci pour ce magnifique moment de partage. Les poupées russes, oui, c'est ça. Ouais, il y a vraiment cette histoire. Philippe nous dit les poupées russes. Mais oui, j'ai vraiment l'impression qu'on est. Et que des fois, c'est comme quand on va se rencontrer, on enlève une couche et puis on découvre une partie de nous encore plus profonde. Et puis encore, on enlève. Et puis ça, à l'infini. Et c'est comme quand on a un élan, une direction d'aller en quelque part, dans ce qui nous anime, dans un rêve. On dirait mon rêve, c'est ça. Et quand on y va, on se dit ah, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Et on ajuste et on ajuste. Et ça aussi à l'infini, parce qu'on évolue, on expérimente, et il y a du mouvement perpétuel à chaque instant, quoi. Yes, super Christelle, merci. J'attends de te voir dans ces lives, ça me met une banane de joie. Cool, chouette. Merci beaucoup pour ton retour. Philippe me dit c'est une sorte de sagesse, point d'interrogation. Je ne sais pas de quoi tu parles, donc je ne peux pas te répondre en fait. Donc, ouais, si vous avez des questions ou d'autres témoignages, n'hésitez pas à le faire, de les marquer. Euh, Tu me dis aussi c'est chouette, j'adore t'écouter, bah écoute, cool. Moi je trouve ça vraiment précieux qu'on puisse ensemble aller explorer, que chacun partage ce qui émerge pour lui, ses blocages, ses croyances, parce qu'après ça travaille collectivement et c'est pas moi qui fais quelque chose euh, sur quelqu'un. C'est voilà, c'est je vais aussi avec ma conscience, mon expérience, ma connexion à la vie, de voir ok qu'est-ce qui est en train de se vivre, qu'est-ce qui est en train de se... Ah, mince. Alors, je sais pas si vous me revoyez. Alors là, j'ai apparemment une pause. Mais du coup, pense terminer là. Je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes de connexion, vu que je suis pas loin de la Wi-Fi. Euh, tu nous dis, Sap, tu nous dis merci Mathilde pour ce moment de partage. Bah, avec joie. Bienvenue à toi dans ce live.
Philippe, mais oui, la sagesse, c'est la capacité de savoir ce qui est le plus important. Ouais, oui, on peut le voir comme ça. Après, c'est vraiment la sagesse, c'est la capacité de savoir ce qui est le plus important. Ouais, c'est d'être présent, connecté à soi, être prêt à remettre en question notre savoir. Moi, je pense que c'est important d'être prêt aussi à remettre en question ce qu'on pense savoir, ce qu'on croit être vrai, ce qu'on prend pour vérité, et qu'on est prêt aussi à des fois quand on a quelqu'un en face de nous, à être prêt à, comme il y a une sagesse, un proverbe indien ou amérindien qui dit, est-ce que tu es prêt à marcher dans ses chaussons plusieurs lunes pour vraiment prendre bah, conscience de ce que vit l'autre, pour dire ce qu'il est en train de te dire ou pour agir comme il est en train d'agir à l'instant. Et je pense que ça, c'est aussi précieux de... Ouais, on n'est pas à la place de l'autre et on ne sait pas ce qu'il est en train de vivre pour dire ce qu'il est en train de dire et pour faire ce qu'il est en train de faire. Et que des fois, on peut voilà, mettre se dire, ok, il fait ça parce qu'il est en train de vivre un truc que moi, je ne sais pas. Et dans cet espace d'humilité, où en tout cas, je ne sais pas tout et je ne suis pas à la place de l'autre. Et donc, voilà, c'est aussi ça la vie, de se dire, ok, et de pas rester, en tout cas, camper sur des positionnements qui sentent que c'est pas fluide ou c'est pas léger. En tout cas, ça c'est pas au service. Et de dire, ok, peut-être que lui, ce qu'il vit, c'est ok. Mais moi, mon expérience, c'est ça. Et parler vraiment à partir de son expérience. Mon expérience, c'est ça, et c'est ça qui m'anime. Et c'est ça qui, pour moi, a du sens, ou c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, et que, voilà, d'être au clair dans ça. André, tu nous dis, il y a un besoin de temps à autre de se reconnecter à son passé pour se rendre compte de nos avancées. Juste que les souvenirs sont parfois sournois et prennent des chemins détournés pour que nous ne rendions pas compte de certaines vérités. Ouais, ouais, c'est hyper important, je pense, de mesurer aussi. Je pense qu'on ne fait pas assez de dire, ok, j'en étais où il y a... Et c'est pour ça que là, on se connecte à son passé en disant, ok, j'en étais où il y a un an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Parce que tout ce qu'on mesure progresse, c'est-à-dire qu'on peut, plus on va aller mesurer ce qu'on a fait, plus ça va avoir une importance dans nos vies, plus on va pouvoir célébrer, plus on va dire ok j'ai avancé jusque là et ça va nous donner une énergie. Là, les moments où on est découragé, on peut dire ok mais où j'en étais il y a 5 ans, où j'en étais il y a 10 ans. Et quand on prend cette mesure-là, on se dit waouh mais le bon que j'ai pu faire ou l'avancée que j'ai pu faire et on peut célébrer dans cette un peu dans cette course. Je sens qu'on peut être dans une course au bien faire ou à un idéal, à une perfection, que ce soit de soi à soi, dans notre travail. Donc, à la place d'être dans cette course de la perfection, des fois, juste de se proposer, de dire, ok, j'en étais où il y a 5 ans, j'en étais où il y a 10 ans, mais waouh, la conscience que j'ai aujourd'hui, les pas que j'ai posés pour prendre soin de moi, ou les choses que j'ai faites déjà jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est important de le célébrer. Et ça, je pense que ça sert aussi à ça de prendre en compte le passé. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. Et tu nous dis que juste que les souvenirs sont parfois sournois et prennent des chemins détournés pour que nous ne nous rendions pas compte de certaines vérités. Bien sûr, moi aussi, je remarque voilà, les mécanismes de notre être, du mental ou de l'ego, ils sont très puissants, complexes. Et que des fois, pour pas qu'on aille toucher en nous des blessures, ça va être détourné, ça va faire des chemins un peu de travers si on ne va pas vraiment se rendre compte. On va pas pouvoir aller voir là où on a besoin d'aller voir et on va aller soulever d'autres couvercles avant d'aller toucher le couvercle qui va permettre des fois de débloquer une situation. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc le bien fondé de se tourner vers d'autres personnes neutres qui peuvent nous permettre de nous remettre certaines idées en place. Ok, super. Ouais, je vois que ça fait un peu plus d'une heure. Si vous avez d'autres questions, je veux bien, encore une ou deux autres questions ou témoignages de retour, je veux bien les lire et répondre. Et si vous n'en avez pas d'autres, je pense que je vais arrêter là. Moi, j'ai eu beaucoup de joie à aller explorer ensemble parce que c'est toujours ensemble en fait. C'est toujours ensemble qu'on le fait et que chacun, merci à ceux qui témoignent, ceux qui partagent, ceux qui posent des questions. Ça permet d'avancer ensemble, ça permet de prendre conscience, d'aller éclairer tous les mécanismes, d'aller éclairer ce qui est en train de se vivre, qui est en train de se jouer, pour y mettre plus de clarté, pour y mettre plus de fluidité, pour y mettre plus de joie. Ok,
Ouais, Cathy nous dit célébrer le plus petit pas. Oui. Flo d'Abondance nous dit merci pour cet éclair sur cette problématique de transfert de pouvoir caractérisée par ce sentiment. Par contre, la culpabilité en question, il me faudra accepter d'avoir osé dire non à ce qui sort de mes valeurs, même si c'est avec une certaine intensité. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas tout suivi, mais sur oser dire non à ce qui sort de mes valeurs. Je sais pas si ça veut dire que tu as dit oui, j'ai pas tout suivi. Mais moi, je t'invite vraiment à voilà, à aller voir après, dans cette culpabilité, qu'est-ce que tu aurais tellement voulu faire autrement que ce que tu as fait, et de voir à quoi ça répondait aussi, cet élan de faire autrement. Tout ce qu'on fait, toutes nos actions ont un sens en fait. C'est pas au hasard. Donc, d'aller voir pourquoi à cet instant tu as posé cette action-là. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de beaux instants présents et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres partages à continuer à les faire sous cette vidéo qui sera sur ma page et puis il y a d'autres sujets que vous aurez aimé qu'on explore ensemble. Voilà, je vous souhaite une toute belle soirée. Merci.